L'épisode se déroule dans une tension extrême entre Nandini et Nivedita. Nandini lui demande de sortir de sa chambre parce qu'elle doit s'habiller. Nivedita lui répond qu'elle n'a aucune obligation de quitter cet endroit et qu'elles doivent parler de ce qu'elle a fait à Krishi. En entendant cette déclaration, Nandini reste figée, son cœur se serre car elle ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un au courant de son action malveillante. Nivedita avance d'un pas, ses yeux fixés sur elle, et lui dit d'une voix ferme que oui, elle n'a pas oublié ce jour où Nandini avait poussé Krishi dans une fosse pendant la course scolaire. Le visage de Nandini se crispe, ses lèvres tremblent, elle sent que ses secrets les plus sombres sont mis à nu. Nivedita continue calmement, presque avec un sourire glacé, en disant que Krishi lui a tout expliqué et que ce n'est pas la peine de feindre l'ignorance. Elle ajoute que le fait que Krishi ait survécu à toutes ces manigances est une vérité qu'elle ne peut plus nier. Nandini serre les poings, ses yeux s'emplissent de colère et de panique. Sa respiration saccadée trahit la tempête intérieure qui la déchire. Elle voudrait répliquer, mais aucun mot ne sort de sa bouche. Nivedita s'approche encore plus, son ton devient plus tranchant. Elle dit que malgré tous les efforts de Nandini, malgré toutes ses tentatives pour détruire Krishi, elle n'a pas réussi. Elle précise qu'elle-même a fini par éprouver de la pitié pour elle, car tous ses plans se sont effondrés devant la force de Krishi qui est encore en vie. Elle la regarde dans les yeux et lui dit qu'elle ferait mieux de réfléchir à ses actes, parce qu'en un seul instant Krishi a réduit à néant tout ce qu'elle avait patiemment préparé. Elle la prévient qu'elle ne tolérera plus jamais ce genre de geste et que la prochaine fois les conséquences seront terribles. Pendant tout ce temps, Nandini ne dit pas un mot. Elle se contente de détourner le regard, car elle sait que tout ce que Nivedita vient d'exprimer est la vérité absolue. Alors que Nivedita s'apprête à quitter la chambre, elle s'arrête un instant devant la porte et se retourne. Elle demande à Nandini si Krishi lui a parlé de ce qu'elle devait faire, et elle ajoute d'une voix lente qu'elle espère vraiment qu'elle a déjà arrangé les choses avec elle, sinon le scandale qui éclatera devant tout le monde durant la cérémonie sera inévitable. Nandini, figée, ne sait plus quel dieu supplier ni quelle parole prononcer face à cette femme qui se dresse devant elle comme une machine implacable. Nivedita la fixe encore quelques secondes, puis sort calmement en refermant la porte derrière elle. Dès que la pièce redevient silencieuse, Nandini explose. Elle commence à briser ses affaires, renverse les objets autour d'elle, laissant éclater toute la rage accumulée au plus profond de son âme. Elle est furieuse, car son plan pour expulser Krishi de la maison définitivement vient de s'effondrer et devra être reporté, repensé et renforcé. Dans le salon, tout le monde se réunit pour la cérémonie du rituel. Krishi se met à prier le Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour elle. À ses côtés, Chahat et Nivarn ferment les yeux et prient eux aussi, leur voix basse s'élevant dans une même ferveur. Quelques minutes plus tard, Ishan arrive dans le salon. Sa présence attire l'attention, et il demande à Pandit de commencer le rituel. Pandit hoche la tête, avec lenteur et respect, il allume les bougies. La lueur des flammes danse sur les visages et l'atmosphère devient sacrée. Le silence s'installe, seulement troublé par les murmures de prière. Pendant que la cérémonie débute, Ishan reste debout, les mains jointes, priant dans son cœur. Mais soudain, il tourne la tête, troublé par une sensation étrange derrière lui. C'est comme si une présence divine descendait du ciel. Ses yeux s'ouvrent, son souffle se suspend, car celle qu'il aperçoit est semblable à une déesse. Asmita descend lentement les escaliers, parée d'une grâce éblouissante, vêtue comme si elle venait des hauteurs célestes. Sa démarche est lente et majestueuse, et chaque pas semble suspendre le temps. Ishan la fixe, incapable de détourner les yeux. Son regard est plein de passion et de bonheur, comme si une lumière ancienne venait de renaître en lui. Asmita s'approche encore, et le cœur d'Ishan bat de plus en plus fort. Il contemple ce qu'il avait perdu durant toutes ces années, une beauté et une présence qu'il croyait disparues à jamais. Pendant de longues minutes, leurs regards se croisent et se déchirent dans un silence brûlant, rempli d'une passion contenue et d'une flamme qu'aucun d'eux n'a jamais pu éteindre. Krishi, ému, se précipite en courant vers sa mère et se jette dans ses bras. Sa voix tremble de joie quand elle lui dit qu'elle est magnifique. Asmita sourit et caresse ses cheveux en lui murmurant qu'elle aussi est belle, belle comme elle a toujours été. Ishan, toujours debout, observe cette complicité tendre et lumineuse entre Asmita et Krishi. Ses yeux brillent, il ne bouge pas, absorbé par ce tableau qui réveille ses souvenirs les plus enfouis. Dans son esprit, il revoit un autre jour, une autre cérémonie, où il avait été auprès d'Asmita. Ce souvenir le frappe comme une douce douleur, et il reste immobile, prisonnier de ce moment. Soudain, Nandini fait son apparition dans le salon. Elle avance avec assurance, son regard sombre fixé sur la scène. Ishan, debout face à Asmita,
ne bouge pas, refusant de laisser ce bonheur s'éteindre. Nandini s'approche de Krishi et l'appelle à voix basse. Elle lui demande de venir discuter à l'écart, lui proposant qu'elle trouve une solution pour que toutes les deux sortent gagnantes de cette affaire. Krishi la regarde droit dans les yeux et lui répond qu'elle espère qu'elle sait ce qu'elle doit faire désormais. Mais Nandini serre la mâchoire et réplique qu'elle ne fera pas ce qu'on lui a demandé. Le visage de Krishi change, son cœur se serre, car ce n'était pas ce qui avait été convenu entre elles. Nandini répète qu'elle ne fera rien de ce qu'elle a promis et que Krishi verra bien ce qui se passera maintenant. Elle s'approche davantage et ajoute d'une voix glaciale qu'elle doit s'assurer de ne jamais se mettre entre elle et Ishan, sinon elle le regrettera. Son regard brille d'une menace sourde et Krishi recule légèrement, troublé par cette intensité. Puis Nandini la pousse doucement mais fermement en lui disant d'aller rejoindre sa mère, car c'est auprès d'elle qu'elle aura une meilleure vue de la cérémonie. Elle lui rappelle que pour l'instant elle et sa mère ne sont que des invités et qu'elles doivent le rester. Krishi, bouleversée, finit par se diriger vers Asmita, le cœur serré par les mots qu'elle vient d'entendre, tandis que Nandini reste en retrait, son visage figé dans une détermination sombre.